Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des différentes onctions et baumes de guérison qu'il m'est arrivé de canaliser aux environs de 2016-2017. Et puis cette année encore, en 2018, j'ai canalisé une nouvelle onction. Donc lorsque je dis que j'ai canalisé des onctions ou des baumes de guérison, en fait, j'ai reçu au travers mon canal de lumière, en tant que médium, des informations pour créer des huiles de guérison ou des crèmes, des baumes de guérison avec des plantes que l'on va faire macérer dans des huiles un certain temps et puis sur lesquelles je vais appliquer des prières, des formules, des bénédictions. Je vais utiliser certains moments de l'année pour faire une cueillette de certains types de fleurs et puis d'autres moments de l'année pour faire les bénédictions afin d'augmenter à son maximum le taux vibratoire de ces onctions pour qu'effectivement, lorsqu'on va les appliquer, elles puissent avoir un effet de guérison, de modification, de transmutation, de transformation, d'alchimisation avec vos corps énergétiques. Donc ceci, bien évidemment, m'a été inspiré par Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, peut-être que vous connaissez l'histoire, en tout cas c'est l'archétype, un des archétypes du féminin sacré. Je dis l'un des archétypes du féminin sacré car il y a également la Vierge Marie, qui est un autre archétype de ce féminin sacré. Si vous connaissez l'histoire de Marie-Madeleine et de Jésus, ou de Yeshua, en fonction des noms que vous utilisez pour les nommer, eh bien peut-être vous savez que Marie-Madeleine a oint les pieds et parfumé les pieds de Jésus avant sa crucifixion. Que peuvent bien contenir ces onctions qui ont l'air si sacrées finalement, si magiques, si merveilleuses et qui permettent une certaine transformation, peut-être même un allègement en termes de densité énergétique. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier et pourquoi cela semble-t-il appartenir aux femmes, au féminin? Évidemment, depuis de nombreuses années, on le sait, les femmes sont plutôt associées avec le travail des plantes, beaucoup plus que les hommes, qui eux vont davantage aller sur un travail soit au corps, dans la matière, et même avec les métaux. Donc on a plutôt sur des procédés alchimiques autour des métaux, du corps, de la matière. Les femmes, il y a quelque chose de peut-être plus vaporeux, plus spiritueux, et du coup, les onctions, les distillations, ce qu'on peut faire avec les fleurs, les plantes en général, eh bien cela leur correspond mieux. Donc je me suis laissée un petit peu guider par ces idées-là, jusqu'au jour où je n'arrivais pas à financer des stages pour pouvoir avoir cette connaissance autour des onctions, avoir cette connaissance autour des plantes et des soins. Et j'en étais vraiment déçue, désolée profondément. Et est venu un jour, tout simplement, une très belle énergie, très certainement le bassin énergétique de Marie-Madeleine, qui est venu vers moi et qui m'a dit « Mais pourquoi ne les fabriquerais-tu pas toi-même ces onctions? Tu n'as pas les moyens de te payer les stages ou d'acheter ces onctions ensuite par en sortie de stage, en sortie de formation, effectivement, on s'adresse à la personne qui nous a formés et qui elle-même fabrique des onctions et les vend à ses stagiaires. Et tout ça, pour moi, était d'un certain coût que je ne pouvais pas me permettre. Et voilà, cette jolie énergie m'a dit, mais il n'y a pas de souci, tu peux les fabriquer toi-même et je peux t'en donner les recettes, je peux t'en donner les compositions. Et voilà que je me mets à noter tout un tas de compositions. C'était vraiment quelque chose de très spontané. Je me suis retrouvée un petit peu dépassée par la situation, bien que ravie d'avoir pu canaliser, en me disant c'est pas pour autant que je vais connaître les dosages, c'est pas pour autant que je vais savoir comment ça marche exactement. Et puis bien, j'ai eu de la chance. Dans mon entourage, il y avait une personne qui avait beaucoup plus de connaissances que moi en la matière et qui effectivement m'a permis de co-créer avec elle des onctions et des baumes de guérison. L'intérêt, bien évidemment, c'était aussi de savoir si ça allait fonctionner, si ça allait marcher. Et là, on a eu vraiment la surprise d'une très grande efficacité
En fait, je dis la surprise, mais aujourd'hui, avec le recul, je sais très bien que c'est tout l'amour, l'attention qu'on va porter à ces onctions, à ces plantes au moment de leur fabrication, de ces onctions, de ces huiles sacrées, qui vont faire que justement elles sont sacrées, par les bénédictions, par les rituels, par l'intention aussi émise lors de la cueillette. Il faut savoir que lorsque je cueille des plantes, donc ici vous en avez un exemple, j'ai cueilli pour le solstice d'été un bouquet de fleurs sauvages. J'ai demandé à chacune d'elles qui composent ce bouquet si oui ou non elle était d'accord d'être cueillie par moi-même et ensuite de venir composer un bouquet pour moi à la maison pour le solstice d'été. Il y a bien évidemment des fleurs et des plantes qui me répondent non et je les laisse dans leur coin de nature. Ça ne pose pas de problème. En fait, c'est simplement un dialogue, une communication entre les éléments végétaux, ma propre essence profonde, afin de mettre en accord, d'être en harmonie avec la nature et de pouvoir proposer à ces plantes une autre vie, un autre usage aussi que celle qu'elles ont actuellement dans la forêt. Je fais exactement la même chose pour les onctions. Donc je prends soin de demander lorsque je cueille à la plante, aux fleurs que je prélève, si elles sont d'accord et à combien de quantité je suis autorisée à prélever sur le site. Donc ce qui va aussi réduire la quantité d'onction que je suis capable de produire. Il en va exactement de même pour le fait que ce soit des plantes dont j'essaye le plus possible dans une culture saine, biologique, où on va éviter les pesticides, on va éviter les engrais, sauf les engrais naturels, de type qu'est-ce que faisaient nos grands-mères pour aider à la pousse dans leur jardin. Donc je donne des exemples, ça peut être le marc de café, ça peut être la sève de bouleau que j'utilise lorsqu'en fin de cure de sève de bouleau, vous avez le goût qui peut devenir un peu plus amer, un peu plus acide, un peu plus dérangeant de la sève de bouleau et que vous n'arrivez pas à aller au bout de votre cure, et bien tout simplement vous en faites profiter vos plantes et il va y avoir une régénérescence de croissance de vos plantes. Donc je ne peux pas cultiver moi-même tout un tas de plantes sur tout un tas de quantités, ce n'est pas le cas. J'essaye de privilégier également la pousse sauvage dans des endroits non pollués ou peu pollués ou moins pollués que d'autres. Donc pas dans des grandes serres, pas dans des grandes cultures, je vais essayer de me fournir essentiellement dans la nature. Et à nouveau, quand on fonctionne comme ça, on ne peut produire derrière que de très petites quantités. Ce qui pour moi n'est pas un problème aujourd'hui. Je ne compte pas distiller tous ces produits à une très grande échelle, simplement en faire profiter des gens qui me connaissent, des gens qui en ont entendu parler, et en fonction des moments de l'année aussi, puisque par exemple il y a certaines onctions qui demandent des pétales de rose fraîche. Eh bien, ces pétales de rose fraîche, il n'y a que 2 floraisons par an, et sur un seul pied de rosier ou 2 pieds de rosier, effectivement, ça ne va pas nous faire des quantités phénoménales à distribuer ensuite derrière. C'est important pour moi, ça reste un travail à mon échelle, ça reste une activité plus qu'un travail d'ailleurs à mon échelle, avec la capacité aussi de donner du temps, du soin, la place sur mes autels pour que tout ça puisse avoir un espace, un environnement sacré lors des macérations de plantes. Je souhaitais en fait en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est important aussi d'exprimer qu'avec le monde des végétaux, nous sommes en reliance. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup parlé du monde des cristaux, des minéraux, des pierres. Vous avez peut-être vu, j'ai mis quelques vidéos en lithothérapie. Donc je me suis énormément servie et je me sers encore du soin des pierres comme d'un accompagnement, un support de soins et de guérison pour moi-même, et je ne cesse de le conseiller à ceux qui me consultent. Mais je suis aussi passée par les végétaux. Donc j'ai commencé avec les minéraux, j'ai pu arriver ensuite dans le monde, dans le règne végétal, et tisser des liens. Et il faut dire que lorsque j'ai des plantes chez moi, c'est quelque chose qui va me régénérer. Je suis persuadée que les gens qui ont des plantes chez eux, des fleurs chez eux, ça vient apporter quelque chose en plus,
une autre énergie, une autre essence dans votre environnement. Elles peuvent travailler avec vous, il suffit de tenter de communiquer, tout comme avec les pierres. Elles ont leurs propres énergies, leurs propres vertus, et c'est là-dessus que je m'appuie pour créer ces onctions. J'ai pu découvrir, après, suite à cette canalisation, effectivement, que comme pour les pierres, certaines fleurs ont telle vertu et pas telle autre, et vice-versa. Donc j'avais déjà quelques petites connaissances au départ, mais ça m'a permis, comme en lithothérapie, d'aller approfondir mes connaissances parce que j'y ai été invitée. Encore une fois, je vous invite à écouter votre intuition, à écouter votre élan du cœur, là où votre cœur vous emmène, vous dirige. Et moi, il m'a dirigée vers le règne végétal à un moment donné précis de ma vie. Et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Donc je vais vous parler rapidement des onctions qui ont pu être réalisées. Donc vous voyez ici différentes en fonction, nous avons différentes couleurs. Hein. Et puis encore plus clair. Hop là. Vous voyez, en fonction des plantes, des huiles utilisées. Mais les couleurs restent assez pures, je trouve assez belles. Donc, dans la gamme, eh bien, la plus claire, c'est l'onction de purification. Donc, je l'utilise beaucoup pour la sphère ORL. Au niveau des sinus, que ce soit ceci ou cela, ou le long des ailes du nez, sous le nez. Ça marche aussi sur les boutons d'herpès, les boutons de fièvre, eczéma, psoriasis. Vaut mieux que ce soit des problématiques qui surgissent au moment où ça surgit, avant que ça prenne de l'ampleur. Voilà, on peut commencer. Ça permet aussi de venir purifier vos mains parce que vous les sentez comme chargées, collantes, avec des énergies un peu lourdes en fin de journée ou après un soin. Vous pouvez purifier aussi tout le corps en mettant dans vos mains, puis vous frottez vos mains et vous vous passez au niveau de vos corps énergétiques, vos mains enduites de cette onction sacrée de purification pour purifier vos corps énergétiques. C'est aussi une possibilité. Restez avec parcimonie. Voilà, l'onction est assez efficace. En général, inutile d'en mettre 3 tonnes. Donc voilà. Ici, nous avons un petit peu plus foncé, un petit peu plus doré. Donc ceci était l'onction du masculin sacré. Donc l'onction du masculin sacré, eh bien du masculin qui finalement est blessé et qui a besoin de réparation, ou du masculin oublié, désinvesti, qui a besoin d'être réactivé. Alors, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Voilà, il y a des femmes qui vont ne pas oser investir leur masculin, être une femme qui ne passe pas à l'action, ça marche aussi pour des hommes. On n'arrive pas à émettre, à être dans un pôle émissif, on est plutôt en pôle réceptif. Et cela peut nous porter préjudice. Quand il y a un déséquilibre yin-yang, forcément, il y aura des conséquences, en général disharmonieuses, parce qu'il y a des équilibres à la base. Pour venir redynamiser, tonifier, débloquer, activer, réactiver, parce que parfois c'est que très momentané. Et il s'applique plutôt au niveau du plexus solaire. Il y a une autre onction qui avait été créée, qui est pour le troisième œil, qui stimule le troisième œil, donc qui stimule l'intuition pour ceux et celles qui auraient des difficultés, soit à l'activer, leur intuition, soit à l'écouter. Il y a des gens qui ont des intuitions, mais qui font résistance, et du coup qui n'écoutent pas, parce que finalement, le mental étant plus fort, ça vient court-circuiter l'indication, l'information que votre intuition est venue vous donner. C'est aussi une onction qu'on peut mettre lorsqu'on fait des méditations et qu'on a envie de vivre des choses un peu plus puissantes. Et puis en complément de n'importe quelle autre onction, on s'est aperçu qu'elle suractivait l'autre onction en présence. Donc attention, parfois, ça peut être surprenant, ça peut avoir des résultats un petit peu pépis. Personnellement, moi, je l'ai mis avec en duo cette onction du troisième œil avec l'onction de purification. Et ça n'a pas fait que purifier mon corps, ça a, comme je dis, purifié ma vie. Donc il y a eu un moment où ça a été un ménage de vie, hein. Ça a été un ménage de printemps avant l'heure, voilà. Et puis nous avons également, alors le baume de guérison, vous voyez, il est vert. C'est avec l'huile d'avocat, mais également avec
d'autres plantes à l'intérieur qui donnent un extrait bleu. Donc ce baume, eh bien c'est plus pour le féminin, c'est de l'ordre de la guérison du féminin, donc plutôt à appliquer au niveau du bas-ventre, des ovaires. Ça va permettre de venir réduire les douleurs pendant les règles, pendant vos lunes. Quand c'est des règles trop hémorragiques aussi, de venir réduire. Ça permet également de stimuler votre chakra sacré, si vous l'appliquez sur votre chakra sacré, donc sous votre nombril. Et donc parfois, effectivement, on a besoin d'une stimulation de notre féminin, donc d'une guérison, car notre féminin pourrait être blessé, pourrait être désinvesti, pourrait être investi sur un versant trop négatif, je reste trop passive par exemple, ou alors je suis peut-être tombée dans la plainte, tombée dans la victimisation. Alors là, dans ces cas-là, ça vient de votre polarité féminine, donc de votre polarité yin, mais qui est investie en versant négatif. Donc vous l'avez bien investi, c'est déjà pas mal, parce que parfois on n'investit pas notre yin, parfois on va être énormément dans son masculin, qu'on soit homme ou femme, on va être énormément émissif, passer à l'action, être toujours en activité, côté très dans la matière. Voilà, et moins dans la création, moins dans l'intuition, moins dans la capacité d'accueil et de compassion. Voilà, donc à nouveau, qu'on soit homme ou femme, il n'y a pas de jugement, c'est de manière indifférente, on peut très bien ne pas avoir investi notre yin ou ne pas avoir investi notre yang. Le baume de guérison qui va également aider à un rééquilibrage hormonal. Puisque dans la sphère du chakra sacré, effectivement, il y a toutes les hormones reliées au système de reproduction. Sur ce baume de guérison-là, on a eu des jeunes filles, donc récemment réglées, et qui avaient surtout beaucoup de difficultés avec l'acné. Des poussées acnéiques très importantes et qu'elles n'arrivaient pas à réguler. Et l'application de ce baume a permis de diminuer toutes ces poussées acnéiques, par exemple. Voilà, pour vous donner une idée de la régulation au niveau hormonal que ça peut avoir. Alors, il y a la dernière née en date. Donc la dernière née en date, vous voyez, c'est encore une autre couleur, très or. Donc celle-ci, c'est pour la poitrine et les décolletés, donc c'est uniquement pour les femmes. Bien évidemment, elle peut être utilisée comme huile de massage, d'érotisation. Elle est faite pour ça, celle-ci. Et surtout de rééquilibrage hormonal qu'on va utiliser au niveau de la poitrine. Donc avec un massage de poitrine, je vous invite à masser 36 fois votre poitrine dans un sens, puis 36 fois dans l'autre sens. Alors, je n'ai pas tout inventé, les 36 fois dans un sens, 36 fois dans l'autre sens. C'est une pratique taoïste. Associée à cette huile, il y a vraiment l'idée de pouvoir aussi raffermir votre poitrine, rééquilibrer votre système hormonal en tant que femme, et puis remettre de l'érotisation. Ça peut être de l'auto-érotisation, mais ça peut aussi être un massage à deux, ça peut aussi être simplement de faire monter la pulsion de vie, la libido en vous, grâce à cette onction. Donc toutes ces onctions et tous ces baumes de guérison que je vous ai présentés sont ce que j'appelle des onctions sacrées, car derrière on est venu mettre une sacralisation du contenu, donc des huiles, des fleurs, tout a été, j'ai envie de dire, travaillé en harmonie avec la nature, en harmonie avec mes propres énergies, en harmonie avec mes croyances, mes convictions, en harmonie avec Terre-Mère, avec l'univers, voilà, ce qui va permettre de faire rehausser le taux vibratoire et c'est ça qui va pouvoir générer de la guérison. Je m'observe et j'attends de voir les résultats. Qu'est-ce qui se passe sur moi? Est-ce que je devrais en mettre plus? Est-ce que je devrais en mettre plus souvent? Est-ce que là, oulala, je me rends compte que j'avais trop mis mon corps énergétique par rapport à mon taux vibratoire personnel n'arrive pas ou n'arrive plus à absorber. Ça fait trop pour elle, cette onction est trop vibratoire, donc il faut que je rediminue la dose ou que je rediminue les fréquences d'application tout simplement, que j'y aille doucement avec parcimonie, notamment avec celle du troisième œil. Voilà. Donc écoutez, j'ai été ravie de pouvoir vous présenter tout ça pour ceux et celles qui seraient intéressés par tout ce qui est érotisation, l'éros, la pulsion de vie.
qui fait monter la libido, là, on est au bon moment puisqu'on est en été et c'est vraiment la saison pour ça, la saison des rencontres, la saison où l'éros monte presque tout seul. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on en fait? Comment soit le faire monter parce qu'on sent qu'on est justement un petit peu en décalage, qu'on a un peu la libido en berne, soit parce qu'on n'arrive pas à faire des rencontres, soit parce qu'on fait des rencontres mais qu'elles ne nous conviennent pas, elles ne sont pas de qualité, soit parce qu'on s'est aperçu qu'on était toujours dans le même schéma, qu'on rencontrait toujours le même type de personnes. Eh bien, je vous invite à ma conférence qui va parler de cette érotisation, de ces principes énergétiques qui font les rencontres et donc finalement devenir sujet de vos rencontres et non plus objet, ne pas subir vos rencontres et parfois donc du coup vous faire souffrir parce qu'elles sont complètement disharmonieuses ou désalignées avec ce que vous attendiez. Qu'est-ce qui est en jeu sur des plans énergétiques, sur des plans de mode de vie, sur des plans de croyances et spirituels? Qu'est-ce qui est en jeu pour justement pouvoir devenir sujet de vos rencontres et de votre éros, de votre pulsion de vie, de votre libido et de pouvoir la mettre au service de vos envies, de vos intentions. Je vous souhaite un joli et bel été à venir, plein d'émerveillement, plein de joie, plein de délices, plein d'érotisation et plein de beaux moments vécus dans la conscience, la présence à votre corps, à ce dont vous avez envie de vivre. À bientôt.